Quelle grâce de savoir que Dieu nous a choisis en Jésus-Christ. Et que dans son amour, Dieu nous veut auprès de lui. Et pas d'une manière égoïste, mais il nous veut auprès de lui pour nous communiquer ce qu'il y a en lui. Et ce qu'il y a en lui, nous l'avons chanté depuis le début de ce culte, il y a de bonnes choses. Il y a la bonté, et il y a des grâces, il y a le salut, il y a la miséricorde. Nous sommes donc le 1er septembre et je voudrais aborder dès aujourd'hui différents messages concernant la vie de l'Église et l'organisation de l'Église. Je l'avais annoncé il y a quelques semaines en arrière. L'unanimité. C'est difficile de faire l'unanimité. Et je ne vais pas développer ce fait, mais je pense que vous êtes conscients, les uns et les autres, et moi-même, que c'est compliqué, c'est particulier d'arriver à faire l'unanimité. Bien sûr, c'est une belle utopie de vouloir que tous se rallient à une même pensée, à une même manière de voir les choses. Et pourtant, dans la parole de Dieu, et on va le lire dans un instant, il est fait mention qu'une proposition a fait l'unanimité. L'unanimité, pas du peuple, mais au moins l'unanimité de l'Église de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est rare de faire l'unanimité, mais nous allons voir que par la grâce de Dieu, par, l'intelligence spirituelle, cette proposition plut à toute l'Assemblée et a fait l'unanimité de l'Assemblée. C'est dans Actes au chapitre 6 que nous lirons un texte assez connu par les lecteurs de la Bible, puisqu'il est assez souvent fait mention de cette problématique, de cette difficulté rencontrée au sein de l'Église à Jérusalem au tout début de notre ère. Et nous allons voir que ce problème n'a pas fait fuir les chrétiens, n'a pas amené une division entre les hellénistes et ceux qui étaient juifs d'origine, mais bien au contraire, l'Église a cherché une solution et elle a été trouvée grâce à Dieu. En ce temps-là, Acte 6, verset 1, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Alors je me suis posé la question, pourquoi cette proposition a fait l'unanimité? Et quelques réponses peuvent être données d'une manière simple, et nous comprenons, là aussi je me répète, mais c'est important que
c'est la grâce de Dieu, c'est cette intelligence qui vient d'en haut, qui vient de l'Esprit, c'est la bonne compréhension de la parole de Dieu qui a amené les premiers chrétiens, les chrétiens de cette assemblée, à concevoir et à trouver une solution. Je dirais que si cette proposition a fait l'unanimité, c'est parce que, dans un premier temps, elle était scripturaire. C'est-à-dire qu'elle correspondait à ce que Dieu nous révèle par sa parole et nous demande de vivre. Jésus lui-même, la parole faite chair, caractérise ces principes. Je dis c'est, mais nous pourrions dire ce principe. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas dissocier l'un de l'autre. Ces principes, qui sont trois en un, sont les suivants. Des hommes qui ont un bon témoignage, une vie remplie de l'esprit et une vie pleine de sagesse. Il ne s'agit pas de favoriser l'un aux dépens de l'autre. Il ne s'agit pas simplement de se focaliser sur l'un et de négliger le reste, mais d'apporter et de trouver une complémentarité dans ces trois choses et par là même un équilibre. Je dirais autrement les choses ce matin, une cohérence. Et cette cohérence ou ces critères que les premiers chrétiens ont souhaité voir chez les personnes, chez les hommes, et qui allaient résoudre ce problème, ces critères, nous les trouvons dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Jésus nous enseigne. Lorsqu'il dira, par exemple, en ce qui concerne le bon témoignage, qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais au contraire, bien au contraire, d'avoir une vie adéquate, une vie qui colle à l'enseignement de Jésus-Christ. Lorsqu'il est question d'être là plein d'Esprit Saint, Jésus lui-même n'a pas commencé son ministère. J'en fais souvent allusion, Luc chapitre 3 et chapitre 4, où il nous est dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et quand nous parlons d'être remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement d'être des parleurs en langue à tout bout de champ, mais d'être animés par tout ce qui est de cette personne, de la Trinité, de la vie du Saint-Esprit, bien plus que du fruit de l'Esprit. Mais j'y reviendrai dans un instant. Et puis le troisième principe, qui, je le répète, n'en fait qu'un, c'est de la sagesse. Et il nous est dit, quand nous lisons la naissance de Jésus, les premiers pas de Jésus, les premières années de Jésus, que Jésus grandissait, il croissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc, quelque part, je dis, les critères qui ont été demandés à ces hommes ne sont pas nouveaux. Ces critères ne sont pas le fruit d'une réflexion collégiale seulement, mais d'une bonne et saine compréhension de ce que Jésus lui-même a vécu, ce qui a été une source d'autorité, de bénédiction, d'unité dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et nous y voyons là une exhortation, j'allais dire, du divin berger, du divin pasteur. Et cette proposition, nous l'avons lue au verset 5, plut à toute l'assemblée. Je pense que, et je ne veux pas m'égarer trop dans la réflexion, mais je pense que
tous ceux et toutes celles qui composaient cette assemblée ont été animés de cette révélation, de cette compréhension biblique, de cette révélation de Jésus, de l'enseignement de Jésus, et n'ont pas trouvé là quelque chose qui était humain, quelque chose qui était le fruit de la chair, mais une proposition, puisque c'est le terme employé dans la Bible, qui venait d'en haut, qui venait du ciel, qui venait de Dieu lui-même. Et je me répète, mais je crois que c'est important que nous puissions les uns et les autres comprendre que dans l'Église de Jésus-Christ, le mode de fonctionnement, la manière même de résoudre les problèmes, la manière d'organiser l'Église ne peut pas se faire avec des critères, on va dire, de ce monde, qu'on prendrait du... Alors, je n'arrive pas à bien prononcer ce mot, mais je me permets quand même de le prononcer, du management, de la manière de diriger une entreprise, la manière de gérer une association, je ne sais pas, des stratégies économiques ou autres. Non, nous ne voulons pas nous appuyer sur ces stratégies qui sont humaines, des réflexions qui sont d'ici-bas, mais nous voulons avoir la révélation d'en haut et nous tenir devant Dieu pour vivre selon ces critères qui, je le répète, ne sont pas humains ni charnels. Ce sont les moyens de Dieu pour résoudre les problèmes, les critères qui sont mis en avant de service et d'engagement qui sont là mentionnés, relevés, demandés, ne peuvent faire. Si nous sommes là dans la lumière de la parole, ne peuvent faire que l'unanimité, ne peuvent que nous plaire, ne peuvent que nous convenir, ne peuvent qu'être agréés dans le sens de reconnus comme bonnes, justes, agréables par l'Église de Jésus-Christ. Ce sont le fruit de ces trois réalités, ou plutôt c'est le fruit de ces trois réalités, je le répète encore une fois, un bon témoignage, une vie pleine d'Esprit Saint et aussi de sagesse, qui ne peuvent être qu'édifiants, qui ne peuvent être que constructifs. Et dernièrement, vous pourrez retrouver cela sur la chaîne YouTube de l'Église, j'ai prêché sur le fait d'édifier, de s'édifier. Et c'est bien ce que nous pouvons en déduire dans la suite de ce chapitre 6 et dans la suite du livre des Actes, c'est que ce problème, ce souci, cette préoccupation ou même ces murmures, puisqu'il est question de murmures, ont abouti parce qu'il y a eu l'intervention de Dieu à une croissance et à un développement de l'Église et ont permis à l'Église d'aller de l'avant, mais aussi de s'unir, car nous comprenons que ce problème crée de l'incompréhension et des tensions. Ce n'est, reconnaissons-le, frères et sœurs, que par ces moyens-là que je mets en avant ce matin, qu'on peut faire face aux murmures. Et j'ai pensé à un homme que vous connaissez sans doute, Moïse. Et lorsqu'on parle de murmures, on ne peut penser qu'en premier à Moïse. Quand nous lisons le livre de l'Exode et le livre des Nombres, plusieurs fois, pour ne pas dire une dizaine de fois, je ne les ai pas comptés, il est fait mention que le peuple d'Israël est là. Et s'il y avait un exemple d'homme, en plus d'Étienne, en plus de Procor, en plus de cette liste de 7 personnes, 7 hommes dont nous avons lu tout à l'heure, la liste, on pourrait y rajouter Moïse. Moïse qui a été le plus, à mon avis, mais
c'est qu'un avis personnel, confronté au murmure. Bien sûr, l'Esprit Saint n'était pas répandu dans le monde comme ce fut le cas à partir de la Pentecôte. Mais nous pouvons dire que, en nous appuyant sur les textes concernant Moïse, qu'il a été cet homme, exprimant un bon témoignage dans différents domaines, différentes situations, ayant l'approbation de Dieu, un homme animé de l'Esprit de Dieu, et puis un homme animé de la sagesse de Dieu, mais aussi bien sûr de la patience et de bien d'autres aspects qui découlent de la sagesse. Et en lisant ce chapitre 6, et en revenant les uns et les autres là-dessus, je me dis, mais Seigneur, donne-nous de pouvoir prier. Donne-nous de pouvoir prier pour que ce soit une réalité en chacun d'entre nous. Et donne-nous de pouvoir prier, aspirer et souhaiter que ce soit une réalité dans l'Église. Et je ne veux pas m'adresser qu'à une partie de l'auditoire ce matin, mais je veux quand même considérer ce que la Bible nous dit dès le livre des Actes des Apôtres concernant la vie de l'Église. Le travail devait être conséquent, puisque un seul homme n'a pas suffi pour régler ce problème. Il en a fallu 7. Je laisse à ceux qui aiment les chiffres bibliques d'interpréter ce chiffre 7, mais je m'attarde sur le fait qu'il a fallu quand même un certain nombre de personnes. 7 personnes, 7 hommes, parce que sans doute que, je le répète, le travail devait être conséquent, puisqu'il a été convenu qu'il y ait 7 hommes. C'est vrai que le travail dans l'Église de Jésus-Christ est conséquent. Il est conséquent. Et nous avons besoin de considérer que Dieu, au sein de l'Église, a besoin des hommes. Et je voudrais, faire cette parenthèse ce matin en disant que l'Église de Jésus-Christ a besoin d'hommes. Je ne méprise pas en aucune manière les femmes, mais comme nous le savons et comme j'espère nous en sommes convaincus, que ce soit sur un plan du couple, que ce soit sur un plan familial, cela procure de l'équilibre. Cela procure de la cohérence. Un enfant a besoin de l'amour maternel et il a besoin d'un amour paternel qui est différent, qui ne diverge pas, mais qui est complémentaire. Et je ne vais pas développer cela, peut-être un jour cela sera fait, mais nous savons qu'auprès de Dieu, il y a ces 2 dimensions qui sont révélées. Et il est important que si nous voulons l'épanouissement, le développement, la croissance de l'Église de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas omettre le fait que dans l'Église de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait des hommes. Merci pour les femmes qui sont engagées, qui sont présentes, qui sont persévérantes. Et j'ai été encouragé à parler de cela avec vous ce matin, parce que dans la rencontre de pasteurs que nous avons eue au mois de juin, le pasteur qui a prêché au pasteur, je ne dirai pas son prénom, ce n'est pas la peine, ni son nom, a fait un peu un état général des églises, a fait un peu un point sur les situations d'église aujourd'hui que l'on retrouve dans plus ou moins toutes les églises. Peut-être cela ne se voit moins dans une église plus conséquente. Lorsqu'on dépasse la centaine de personnes, ça se voit un peu moins, mais en dessous, c'est peut-être plus visible. Et il disait ceci, c'est un constat que l'on fait, et il le faisait pour l'église où il était jusqu'à cet été le pasteur, qu'il y avait un manque d'hommes.
On bénit Dieu pour la sensibilité spirituelle que les femmes peuvent avoir. C'est reconnu. Et on prie pour que l'homme, en lui-même, qui est plus des fois orgueilleux qu'une femme, puisse être amené à la conversion, à la repentance et amené à la foi en Christ. C'est une réalité qu'on a pu constater depuis des décennies, voire même quand on regarde à la parole de Dieu. C'est la question que l'on se pose des fois quand on arrive dans une assemblée. Permettez-moi de le dire de cette manière-là, où sont les hommes? Dans les années 70, il y a un célèbre chanteur, je ne dirais pas qui, dans le monde, qui chantait ceci, « Où sont les femmes ?» Il avait une voix plus aiguë que la mienne. Et on peut se poser cette question, où sont les hommes? Et ce n'est pas méprisant à l'égard des frères qui sont présents dans ce lieu ce matin, mais je voudrais que nous puissions nous les laisser interpeller. Parce que nous voyons que pour un problème concernant des veuves, des femmes, on a fait appel à des hommes. Et quelque part, j'y vois cela, mais c'est ma manière de concevoir la chose. Il n'y a pas une doctrine derrière cela. J'y vois toute la grâce de Dieu aussi. Ces femmes qui ont perdu leur mari ont pu retrouver dans l'Église des frères pour les aider. Surtout qu'à l'époque, quand même, quand on était veuve, il n'y avait pas de reversion. Il n'y avait pas Gange Solidarité. Il n'y avait pas la CAF. Mais voici que ces veuves, et peut-être on peut comprendre qu'il y avait une forme de murmure. Je n'apporte pas de jugement sur ce fait, mais elles ont trouvé, dans le cadre de l'Église, des hommes, des frères en Christ, qui ont su les accompagner. Quelle solidarité! Et permettez-moi de dire, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, quelle complémentarité! Ce que ces femmes ne pouvaient pas avoir pour différentes raisons, contexte social, économique de l'époque, ces frères vont contribuer à leur communiquer, à leur transmettre. Non seulement une solidarité, une complémentarité, mais une expression fraternelle, une communion fraternelle. Oui, nous avons besoin de considérer cela. Des hommes dont on n'entend pas parler au préalable. Ils avaient sans doute leur occupation, leur activité professionnelle, familiale, leur investissement, leur implication sans doute dans l'Église, et on va leur confier une charge supplémentaire. Et je disais tout à l'heure, le travail est conséquent, puisque 7 vont être sollicités. Et ces 7, on ne va pas regarder à leurs compétences matérielles, à leur savoir dans le domaine, je ne sais pas, économique, social, du bricolage, je ne sais, ce qui pourrait être mis en avant aujourd'hui. Mais ce qui a été mis en avant, c'est ce que je disais en introduction, des hommes consacrés. Pourquoi faut-il rajouter consacré? Vous avez eu l'occasion de recevoir un frère qui est venu prêcher pendant la période d'été dans ce lieu. Et un frère de l'Assemblée me dit ceci, il me dit « Oh, on voit que ce frère, il est consacré. » Et je me suis permis de lui dire « Mais est-ce que dans l'Église de Jésus-Christ, on doit comme ça catégoriser les choses ? Lui, il est consacré, elle est consacrée, lui, il n'est pas consacré, elle n'est pas consacrée. Lui, il vit la sanctification, lui, il ne la vit pas, lui, il est spirituel, lui... Non.
Non. Bien sûr qu'on a été obligé au fil du temps de rajouter chrétien et engagé, chrétien et consacré, chrétien et spirituel, chrétien et né de nouveau. On a même été obligé de rajouter ça parce qu'il y avait des gens qui se disaient chrétiens sans être nés de nouveau. Mais quand on regarde la parole de Dieu, je m'aperçois que le chrétien, il est consacré. Et dans les chants qui ont été choisis par, comme encore il n'y a pas que des hommes, par la sœur qui a conduit à louange tout à l'heure, eh bien, il y avait ce chant « Je t'offre ma vie ». Lorsque je me suis converti, il y a 40 ans en arrière, on parlait souvent de cela, et je pense que je fais appel à la mémoire des aînés de cette Église. On disait, il faut mettre sa vie sur l'autel. Alors je comprends que les enfants qui sont là, je ne vais pas les nommer, peuvent ne pas comprendre cette expression « mettre sa vie sur l'autel ». Déjà, l'autel pour eux, c'est là où on dort. Voilà, et c'est souvent associé avec restaurant. Mais l'autel, c'est pas ça. L'autel, c'était des pierres, des grosses pierres qui étaient assemblées. Et souvent, dans l'Ancien Testament, c'était 12 grosses pierres pour parler des 12 tribus d'Israël qui étaient appelées à être unies dans la même vision, unies dans le même objectif. Et donc, on mettait ces 12 pierres grosses, il fallait avoir des bras, les gars. Et donc, eh bien, ça faisait un petit monticule. On essayait de faire en sorte que ce monticule, en haut, ça soit plus ou moins plein. Et puis, on mettait du bois, et puis on mettait un animal qu'on avait égorgé, saigné, et on l'offrait à Dieu. Et en prenant appui sur cet enseignement ou ces faits de l'Ancien Testament, le Seigneur nous invite à offrir notre vie. Romains chapitre 12 en est un flagrant exemple. D'offrir notre vie. Et je ne veux pas être nostalgique, bien au contraire, mais il y avait ce cantique que nous chantons de temps en temps dans ce lieu, où il est dit ceci, « Oh, prends mon âme, prends mon corps, prends tout, Seigneur. » Où on s'offre pleinement. On s'offre pleinement. Et je pense que c'est important de pouvoir être régénéré dans notre esprit, renouvelé dans notre pensée concernant cette réalité. Et peut-être, en ce début d'année scolaire, se poser la question où j'en suis dans ma consécration, que je sois une femme ou un homme au sein de l'Église. Où j'en suis dans ma consécration, dans le temps que je consacre à la prière, dans le temps que je consacre au témoignage, dans le temps que je consacre à la parole de Dieu, dans le temps que je consacre à l'Église, dans le temps que je consacre à la communion fraternelle, le temps que je consacre à la vie, à rechercher la vie de l'Esprit, à intercéder en faveur de l'Église, etc., etc. Il y aurait tant de choses à dire. On disait à l'époque, le dimanche, c'est la journée consacrée à Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus, ce n'est pas la journée, c'est la matinée. Puisque la réunion de l'après-midi, elle est supprimée dans 95% des églises. Il n'y a qu'à Ganges qu'on fait un peu les Gaulois et qu'on résiste. Mais, oui, est-ce que c'est qu'un dimanche qu'on consacre sa vie? Est-ce que c'est qu'une heure, 2 heures, comme cela? Quand tu vas au travail, mon frère, ma sœur, eh bien considère que ta vie, elle est consacrée à Dieu. Et que tu y vas pour servir Dieu. Par un bon témoignage, par une vie remplie du Saint-Esprit, et par une expression de sagesse. Et il y en a besoin. Il y en a besoin. J'ai connu un chrétien dans le nord de la France. C'était un simple ouvrier dans son entreprise. Et
il essayait de faire les choses consciencieusement. Ça fait que chaque fois qu'il voyait une lumière éclairée et qu'il n'y avait personne dans la pièce, il éteignait. Et ses collègues le raillaient. Qu'est-ce que tu vas t'agacer avec ça, d'éteindre, c'est pas ton affaire, c'est pas toi qui payes les factures, etc. Mais il était consciencieux et il se disait à quoi ça sert. Et un jour, son patron est venu le voir. Il lui a dit, j'apprécie votre implication, votre sagesse. Et il lui a confié un poste. Et petit à petit, il a gravi des échelons. Son bon témoignage, sa vie de l'esprit et cette expression de sagesse ont été une bénédiction. Je ne suis pas sûr, et je le connais assez bien, je l'ai côtoyé un petit peu à une époque, il ne l'a pas fait pour un esprit carriériste, gravir des échelons. Non, il l'a fait parce que, voilà, c'est dans la nature de celui qui est en Christ. Ces trois choses, ces trois critères, entre autres un bon témoignage, doivent nous interpeller. Un témoignage vrai, un témoignage cohérent, ne serait-ce, frères et sœurs, chers amis, par les noms que la Bible donne à celui qui est né de nouveau. Et je ne vais pas le développer, mais je me dis quand même que derrière les noms, il y a un enseignement. Derrière les noms que Dieu nous donne, ou donne à celui qui est à Christ, il y a une responsabilité. J'en relève que 4 pour chacun d'entre nous. D'abord, le chrétien, avant d'être appelé chrétien, il s'appelait disciple. Et les évangiles et le début des actes des apôtres nous parlent des disciples de Jésus-Christ. Et derrière le mot disciple, il y a quand même tout un enseignement, toute une responsabilité, toute une organisation, toute une perception, tout un état d'esprit. Nous avons besoin de comprendre cela. Autre mot, le mot saint. Oh, je sais que c'est un peu vieillot ce mot aujourd'hui. Mais pourtant, la Bible et surtout l'apôtre Paul l'utilisent très fréquemment lorsqu'il introduit ses lettres. Il parle à des chrétiens, des chrétiennes et il leur dit « vous êtes saints, mis à part ». Mis à part et même consacré, parce que le mot saint signifie consacré aussi. Vous voyez qu'on se retrouve. Tout se rejoint. Et je ne peux pas considérer que je suis chrétien sans prendre en compte que je suis disciple de Jésus-Christ. Je ne peux pas considérer que je suis chrétien sans considérer que je suis saint, mis à part, consacré, différent. Moi, je n'ai pas peur de dire que oui, je suis différent. Alors, on ne cherche pas à le revendiquer en tapant sur la table, mais en le vivant simplement au quotidien. Un autre nom qui nous interpelle sur la dimension de consécration, de bon témoignage, c'est le nom de fidèle. Fidèle. En sachant que le mot fidèle a la même racine que le mot foi. Et je vous laisse réfléchir et considérer ces choses-là. Et le dernier mot que j'ai relevé, que la Bible emploie, c'est croyant. Ça rejoint le mot fidélité. Un témoignage vrai, un témoignage qui colle aux disciples de Jésus, à celui qui est saint, qui est fidèle, qui est croyant. Un témoignage personnel, qui est le fruit de la repentance, d'une nouvelle naissance réelle, qui est le fruit de l'esprit, et pas simplement l'amour, parce que souvent on réduit le fruit de l'esprit à l'amour. Mais ce n'est pas que ça. Et nous avons besoin de prendre en compte le reste. Un bon témoignage. Je ne sais pas comment vous définissez la chose. Peut-être que chacun a sa définition d'un bon témoignage. Des hommes de qui on rend un bon témoignage. Si on est très réducteur,
on va dire, quelqu'un qui parle bien quand il dit ce que Jésus a fait dans sa vie. Parce que dans notre milieu, le témoignage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sort des rangs, qui vient au micro et qui témoigne. C'est quelqu'un qui, dans la rue, au marché, au supermarché, etc., va parler de Jésus. Mais ça, c'est réducteur. Un bon témoignage, ce n'est pas simplement quelqu'un qui sait bien parler. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui sait bien aborder les choses, en ce qui concerne la foi. Non, un bon témoignage, c'est le fait d'être animé dans son cœur, dans son esprit, dans sa pensée. Des choses qui découlent de la nouvelle nature que Dieu nous a communiquée. Un bon témoignage, c'est une droiture de cœur. Je passe sur des détails qui n'en sont pas, pardon. C'est aussi de la fidélité. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, il est dit « Eh bien, ce que tu as reçu, confie-le à des hommes fidèles. » J'y reviendrai en dimension d'homme. D'hommes fidèles. La loyauté. Oui, c'est important, la loyauté. Être vrai. Et je vous laisse réfléchir, parce que je pense que chacun peut le faire aisément, et c'est un sujet de méditation personnelle, voire même à la maison, voire en couple, si vous êtes en couple à Christ, de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un bon témoignage. Mais un bon témoignage qui est demandé là à ces hommes, on comprend que c'est aussi sur le plan communautaire, sur le plan collectif, au niveau de l'Église. Un bon témoignage, dans notre langage biblique et dans notre langage de l'esprit, dans notre langage de foi, dans notre langage ecclésial, et j'allais dire d'Église, c'est un bon témoignage au sein de l'Église. Il est question d'approbation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bien dire, ce frère, et je ne veux pas parler que des frères, mais ce frère ou cette sœur, oui, son implication est réelle, sa consécration est réelle, sa sanctification est réelle, son amour est réel, sa capacité, son envie à pardonner est réelle, sa joie est réelle, la présence de Jésus est réelle quand il prie, quand il loue, quand elle prie, quand elle chante, quand elle loue, quand elle sert. Il y a l'action de Dieu, il y a une réalité de Dieu. Oui, il y a le témoignage. C'est l'Église qui rend un bon témoignage de cette personne. Par une implication, par une assiduité. Nous pouvons rendre témoignage que telle personne, eh bien, oui, est assidue, est persévérante, est constante, a une réelle vie de prière, mène le combat en commun, le combat de la foi, a une réelle vie d'adorateur, d'adoratrice, reconnue au sein de l'Église. Un bon témoignage, c'est aussi sur le plan familial. Les 40 années de ministère que j'ai derrière moi, ou les 35 années de ministère derrière moi, m'ont amené malheureusement à rencontrer des situations délicates. Au point que les enfants, lorsqu'ils se sont convertis plus tard, on dit ceci, ou des enfants qui se sont confiés, quand je dis des enfants, ça peut être des adolescents, des jeunes, se sont confiés en disant, mais à l'église, papa, il était comme ça, mais à la maison, et c'est une autre réalité. Vous savez, n'hésitez pas à confier vos enfants au culte des enfants. Mais vous savez que les enfants, ils parlent. Et les monitrices, attends,
J'ai dit monitrice, vous voyez? Un truc quand même, comme quoi. On est marqué par une féminisation des choses dans les églises. Excusez-moi, je n'ai rien contre ce fait. Mais on parle des monitrices du culte des enfants. Et les hommes, ils sont où? Bon, ici à Ganges, on n'a qu'un. Mais oui. Et des fois, les enfants, au culte des enfants, ils surprennent. Un bon témoignage, c'est pas simplement quand je viens à l'église avec bon chic, bon genre, le sourire. Et combien il y a eu de drames dans des familles parce que le témoignage n'y était pas. Et nous voulons prier pour que dans tous les cadres de vie, sur le plan personnel, familial, d'église, professionnel, etc., le bon témoignage soit une réalité. Et une vie remplie du Saint-Esprit. Dans Actes au chapitre 19 et à partir du verset 1, l'apôtre Paul rencontre des chrétiens. Disons cela. Au sujet de Paul, je me suis posé la question suivante, mais je ne donnerai pas de réponse. Pourquoi je me suis posé la question suivante? C'est que cette semaine, j'ai lu les 2 épîtres de Paul à Timothée. Et je me disais, mais est-ce qu'aujourd'hui, Paul serait accepté comme pasteur d'une église évangélique? Je ne réponds pas. Pendant qu'Apollon était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean, qui est du baptême de la repentance. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. C'est tout à fait normal de poser ce style de question, puisque la base pour un bon fonctionnement dans l'Église, c'est que non seulement il y ait des femmes engagées, et nous en parlerons prochainement, parce que je ne veux pas parler que des hommes, je veux parler aussi des femmes, parce que la Bible en parle, mais en ce qui concerne les hommes, et là, au travers des textes que je prends ce matin pour chacun d'entre nous, nous voyons que Dieu veut que ce soit des hommes de qui on rende un bon témoignage, de qui, qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. L'apôtre Paul, avec Apollon, se rencontre des chrétiens, et quelque part, ils veulent quoi? Les amener plus loin. Ne restez pas là où vous en êtes, mais on va vous conduire plus loin, on va vous amener plus loin, on va vous impliquer davantage, on va vous permettre de rentrer davantage dans le plan de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la consécration. Et donc, il pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas des paroles qui sont humiliantes. Non, c'est tout simplement parce que c'est un des critères qui a été mis en avant par l'Église de Jésus-Christ au 1er siècle. Et nous croyons que c'est quelque chose que le Seigneur veut mettre en avant encore aujourd'hui.
Un jour, je posais cette question, il y avait des chrétiens, témoins présents, et je posais cette question à un chrétien, et je lui dis, mais est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu parles en langue? Il m'a dit, non, pourquoi? Tu veux me mettre dehors? J'ai dit, il n'est pas question que je te mette dehors. Je veux simplement considérer les choses à la lumière de la parole de Dieu et t'amener à rentrer dans cette dimension de l'esprit qui va favoriser la croissance, le développement de l'Église, mais aussi va t'aider à progresser, à t'épanouir dans le service. On ne peut pas dissocier un épanouissement dans le service, quel qu'il soit, et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Ça va de pair. Puisque si vous avez entendu ce que j'ai dit au début du message, Jésus lui-même, en début de son ministère, il fut rempli du Saint-Esprit. Alors si Jésus en a eu besoin, s'il est dit de cela de Jésus, mon frère, ma sœur, si tu ne l'es pas encore, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Et à vivre Actes chapitre 2, il nous est dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Car nous croyons que lors de notre nouvelle naissance, lors de notre conversion, l'Esprit de Dieu vient en nous, puisque Jésus vient en nous. Et nous devenons le temple du Saint-Esprit, comme je l'ai prêché il y a quelques semaines en arrière. Mais cela n'est que la base, l'entrée dans cette vie de l'Esprit. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et comme le dit, mais ce n'est pas le but de ce message, l'apôtre Paul par ailleurs, eh bien d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais bien au contraire, soyez remplis, et le terme en grec signifie « soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Et ça, c'est important de le considérer. Alors oui, l'Église de Jésus-Christ a besoin d'hommes. L'Église de Jésus-Christ trouve son développement, sa croissance, son équilibre par l'investissement d'hommes. C'est pourquoi je veux terminer ce message en disant ceci. Vous, mes sœurs, priez pour les hommes de l'Église. Priez pour ceux qui sont déjà présents, pour que Dieu les remplisse, les accompagne, les édifie, les soutienne dans leurs responsabilités. Certains de ces hommes sont papas, d'autres de ces hommes sont grands-pères, d'autres sont encore, et merci Seigneur pour cela, dans la vie professionnelle. Il n'y a pas que des retraités. D'autres ont des implications dans l'Église, dans un service, dans un autre. Et on a besoin de prier pour cela. Hier midi, nous mangions avec un couple d'une église de la région et nous les avions invités à table et lui est impliqué, il est dans la conduite du chant, elle, son épouse, est aussi impliquée à l'église et le mardi soir, il est à la réunion, le dimanche, il conduit les chants, il est présent aussi lorsqu'il ne sert pas Dieu. Parce que ça aussi, c'est important. Et on parlait, on les encourageait. On bénit Dieu pour ces hommes qui sont consacrés. Je bénis Dieu pour tous ces hommes qui se sont consacrés de l'Église ici au chantier, mais d'autres églises pour les travaux de cette assemblée. Et nous voulons considérer que. Alors, allez, j'ose le dire de cette manière-là. Ce n'est pas parce que je suis un homme. Mais ne mettons pas les hommes sur la touche.
l'Église a besoin d'hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Oui. Un pasteur nous disait ceci. Dans l'Église où les femmes ont souhaité servir la Sainte Seine. Pourquoi pas? C'est difficile de s'appuyer sur les textes bibliques pour dire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent servir. Bon, on peut toujours lire entre les lignes, etc. Bref. Et ce pasteur leur a dit, mais écoutez les sœurs, ayez pitié des hommes. C'est le seul truc qu'on leur permet de faire. C'est le seul truc où ils sont encore investis, impliqués. Et il leur a dit, ce pasteur, il me le disait, regardez, à l'école du dimanche, il n'y en a pas, à la musique, il n'y en a pas, à la conduite des chants, il n'y en a pas, à l'accueil, il n'y en a pas. Alors, ayez pitié, laissez-leur ce service. Ce n'est pas une question qu'il y ait des services pour des hommes, des services pour des femmes. C'est tout simplement qu'il est question de trouver un équilibre. Alors mes sœurs, cette semaine, nous avons prié pour les maris, les conjoints convertis, vendredi après-midi. Bien sûr, il y a aussi des épouses inconverties, je le disais à quelqu'un tout à l'heure. Mais nous voulons prier pour ceux et celles qui se sont déjà engagés. Et puis prions. Prions pour que Dieu amène des hommes de tout âge, jeunes et moins jeunes, à la conversion et à vivre pleinement la parole de Dieu. C'est utile. C'est une question d'équilibre. Un jour, dans une assemblée, un pasteur a dit, mais est-ce qu'il y a des adorateurs au milieu de nous? Alors, les gens ont dit, oui, oui. Non. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Parce que ce matin, j'ai entendu que des adoratrices. Et non, on a besoin de cet équilibre. On a besoin de cette cohésion. On a besoin de cette unité. Et on a besoin que le Seigneur Jésus nous soutienne. Parce que les hommes apporteront quelque chose qui est complémentaire à ce que les sœurs en Christ pourront apporter. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est une association qui cherche toujours un équilibre. Et cet équilibre apporte de la stabilité, cet équilibre apporte de la croissance. Alors, mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Merci de prier pour moi, parce que je pense que je suis un homme parmi les hommes, un homme parmi vous. Je prie pour vous et prions pour que nous sachions, en tant qu'hommes, prendre notre place, prendre notre responsabilité, montrer l'exemple et être des sources d'encouragement. Vous avez vu, je n'ai pas parlé de chef, même si la Bible parle de chef, mais il n'est pas question d'être des autoritaristes, des gens qui donnent des choses à faire et qui ne le font pas, mais bien au contraire, des responsables, des modèles, des exemples, et que nous qui sommes pères, nous soyons un modèle pour ceux qui le deviendront. Nous qui sommes maris, nous soyons un modèle pour la génération qui vient et qui, à leur tour, devraient être des époux, devraient être des maris. Nous voulons être des exemples et des modèles. Alléluia. À une époque, dans les assemblées, on faisait des réunions d'hommes. Maintenant, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qu'on fait? Des réunions de femmes. Alors, gloire à Dieu pour les réunions de femmes, mais gloire à Dieu pour les réunions d'hommes, et gloire à Dieu quand les hommes et les femmes se réunissent pour louer, adorer et prier. Alléluia. On prie notre Seigneur et on lui rend grâce. Merci de nous accompagner, Seigneur. La tâche est grande, ton œuvre est belle
Et pourtant, comme on l'a chanté tout à l'heure, nous nous sentons si fragiles. Mais combien, Seigneur, nos yeux se fixent sur toi, se tournent vers toi, et nous te demandons grâce. Bénis chacun de mes frères. Viens les soutenir, les fortifier, les encourager, et que, Seigneur Jésus-Christ, ce lieu soit l'expression pleine et entière de tout le mystère qu'est l'Église de Jésus-Christ. Oui, des hommes et des femmes unis en Christ, par Christ, qui travaillent main dans la main pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.